Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'utilise Swissborg. J'ai investi plus de 25 000 € et avec le temps, j'ai pu me faire un avis clair sur la plateforme. Est-ce que ça tient ses promesses? Est-ce que ça vaut encore le coup en 2025? Dans cette vidéo, je te partage mon retour d'expérience honnête basé sur des années d'utilisation, sans filtre et sans partenariat. C'est parti! Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi c'est Albert et dans mes vidéos, je partage l'évolution de mon patrimoine, les stratégies que je teste, mes réussites comme mes erreurs pour t'aider à mieux comprendre l'investissement et à progresser avec moi. Si tu es intéressé par les finances personnelles, l'investissement ou que tu veux voir concrètement ce que ça fait d'investir en étant étudiant ou jeune actif, abonne-toi, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. On démarre sans plus tarder avec les points positifs de la plateforme. Le premier, c'est son interface. Elle est hyper intuitive, hyper facile à prendre en main. Toutes les actions sont vraiment faciles à réaliser, par exemple pour déposer de l'argent, acheter des cryptos, créer son compte, etc. Tout est facile, tout est compréhensible. On sent que c'est une interface moderne et pas un truc qui a été créé il y a 50 ans et qui est vraiment impossible à utiliser, comme certains brokers par exemple. Là ici, c'est intuitif, c'est hyper facile et donc c'est le plus gros avantage pour les débutants, c'est vraiment très facile à prendre en main. Le deuxième avantage, c'est que c'est suisse. L'entreprise, leur bureau et tout, c'est basé en Suisse et c'est pas genre dans un paradis fiscal comme les Bahamas, un truc comme ça. Au moins c'est clair, on sait où va notre argent, on sait qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec, que la main-d'œuvre qui a fait l'application, elle est de qualité, etc., etc. Et ça, c'est selon moi un point positif parce que c'est à eux qu'on va confier notre argent, donc on a quand même envie qu'ils soient le plus sérieux possible. Et on sait que les Suisses, je le sais très bien parce que j'habite en Suisse, c'est de la qualité, c'est robuste. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Le troisième point positif de la plateforme, c'est ce qu'ils appellent le Smart Engine. En gros, c'est un agrégateur d'exchange, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, si vous êtes sur Binance, d'avoir un seul prix, seulement le prix proposé par Binance, ce qu'ils vont faire avec Swissborg, c'est qu'ils vont agréger Binance, Kraken, c'est-à-dire plusieurs exchanges, et donc à chaque fois pouvoir proposer les meilleurs prix et surtout prendre les chemins entre les cryptos. Par exemple, si vous voulez acheter du Bitcoin avec de l'euro, peut-être qu'il faut passer des euros en dollars, puis des dollars en Ether, puis des Ethers en Bitcoin. Et donc, ils ont un algorithme pour trouver le chemin optimisé pour au final se retrouver avec le plus de Bitcoin possible. Ce qui fait que c'est souvent un des prix les moins chers du marché parce que justement, ça agrège plusieurs sources et donc ça permet d'avoir des prix vraiment très intéressants. Quatrième point fort, c'est quelque chose qui est vraiment très rare et donc c'est très important à souligner, c'est le fait que sur cette application, les frais sont vraiment transparents, surtout quand vous achetez des cryptos. Là, par exemple, j'ai simulé un cas où je voulais transformer 100 $ en Bitcoin et donc ils me disent bien que les 100 $, ça correspond à 86,37 €. Si j'ai transformé en Bitcoin, ça correspondra à 85,68 €. Et ils expliquent clairement que les frais, les 64 centimes, ce sera pour eux. Mais au moins, c'est clair, net et précis. On a exactement ce qu'on va payer. Et il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de spread qui est augmenté de manière imaginaire. Et cette transparence, je la trouve vraiment très bien parce que ce n'est pas le cas chez tous les acteurs. Et ça fait vraiment plaisir et il faudrait que ça se démocratise le plus possible. Le numéro 5, c'est un peu en lien avec le fait qu'il soit suisse. Non seulement ils sont suisses, mais en plus ils sont régulés en France par l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers, et c'est eux qui jugent si les acteurs crypto sont dignes de confiance ou pas. L'AMF a dit qu'on pouvait faire confiance à Swissborg, ça c'est un très bon point, parce qu'il n'y a pas énormément d'acteurs qui sont régulés en France, donc c'est important à souligner, et ça montre encore une fois le sérieux de l'entreprise. Numéro 6, le sixième point positif de l'application, c'est que depuis l'application, vous avez la possibilité de mettre en place des investissements programmés. Ça veut dire que tous les mois, vous faites un virement de votre compte bancaire vers Swissborg, et depuis Swissborg, vous n'avez rien à faire. L'application va directement prendre l'argent que vous envoyez, donc des euros ou des francs par exemple, et les transformer directement en crypto de manière 100% automatisée. Et comme ça vous permet d'investir de manière très régulière, sans se prendre la tête. En DCA, ce qui est une très bonne manière d'investir sur les cryptos, parce qu'il y a tout le temps des hauts, des bas, la volatilité est vraiment grande. Donc le fait d'investir sans réfléchir en DCA, ça permet pas mal de limiter ce risque, et c'est un autre avantage de la plateforme. Le septième avantage, c'est qu'avec Swissborg, vous avez accès à la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, ce qui vous permet sur vos cryptos de récupérer des rendements. Et ça de manière hyper facile, sans avoir à passer par la blockchain, à devoir se créer un compte MetaMask, à devoir mettre de l'argent sur des protocoles où vous n'êtes pas sûr si c'est les bons ou pas. Ici, il n'y a rien de tout ça, vous allez juste sur l'application, vous cliquez sur 2-3 boutons et votre argent travaille sans avoir à gérer toute la complexité de la DeFi. Ensuite, le huitième avantage, c'est qu'en plus de tout ce que je vous ai dit jusqu'à là, Swissborg propose ce qu'ils appellent des bundles. C'est en gros l'équivalent des ETF mais sur la blockchain. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une seule crypto et de faire un pari si elle va monter ou descendre par rapport aux autres cryptos et d'avoir potentiellement le risque de ne pas investir sur la bonne crypto, eux ce qu'ils proposent c'est d'acheter des paniers de crypto. C'est-à-dire par exemple si vous pensez que la DeFi c'est le futur des cryptos, vous pouvez investir sur un bundle DeFi qui va investir dans les plus grosses cryptos dans ce domaine. Et comme ça vous n'avez pas besoin de choisir sur laquelle vous voulez investir. Vous n'avez pas à vous prendre la tête et ça permet d'investir simplement sur plusieurs cryptos en même temps. Le neuvième avantage, c'est que si vous voulez aller un peu plus loin et pas seulement garder vos cryptos sur la Swissborg, mais par exemple les transférer sur un autre wallet, donc un cold wallet par exemple, parce que vous savez ce qu'on dit en crypto, not your key, not your cryptos.
Donc si jamais vous voulez transférer l'argent sur un autre wallet, vous pouvez le faire très simplement. Même si c'est disponible sur la plupart des exchanges, c'est quand même un point important à prendre en compte. Et enfin, le 10e et dernier point positif, c'est qu'ils ont un système de parrainage assez innovant, assez original, que j'ai jamais vu en tout cas sur d'autres plateformes. C'est que si vous créez un compte en suivant un lien de parrainage, par exemple si vous scannez le QR code que j'ai mis ici, ou alors que vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez recevoir quand vous aurez créé votre compte un ticket à gratter qui vous permet de gagner jusqu'à 50 € de Bitcoin. Le fait d'avoir un parrainage, bien sûr, ça il y a sur beaucoup de plateformes, mais le ticket à gratter, ça ajoute un côté ludique qui est intéressant. Donc si vous avez envie de créer un compte, n'hésitez pas à scanner ce QR code si jamais vous avez envie de me soutenir. Pour être totalement transparent, si vous rejoignez Swissborg en suivant mon lien, moi aussi je récupère un ticket à gratter, donc c'est gagnant-gagnant. Ça c'était les avantages, mais bon, comme vous vous en doutez, la plateforme n'est pas parfaite, donc maintenant je vais vous montrer tous les points négatifs, comme ça vous pourrez décider si pour vous c'est une bonne ou une mauvaise application. Le premier point noir de l'application, c'est qu'il y a des frais d'achat relativement élevés, je vous explique. En gros, si vous venez juste de créer votre compte, que vous n'avez jamais utilisé l'application et que vous avez 0 Borg, c'est-à-dire le token de l'application, vous payez 1,49% de frais sur tous vos achats. Ce qui est quand même relativement élevé. Après, il faut rééquilibrer ça par le fait qu'avec le Smart Engine, les prix sont parmi les moins chers du marché et donc ça compense un petit peu cet écart. Et au final, les frais globaux sont pas si éloignés que ça des meilleurs du marché. Mais vous avez quand même moyen de réduire ces frais en achetant le token de l'application et en le bloquant. Et par exemple, si vous en bloquez 500, vos frais passent de 1,49 à 1%. Le deuxième point noir, c'est que dans les produits proposés par Swissborg, donc par exemple les bundles dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez aussi des frais tous les mois pour maintenir le fonds en place. Et ici, encore une fois, si vous n'avez pas d'abonnement, les frais que vous aurez, ce sera de 0,12% tous les mois, ce qui représente un peu plus d'1% par an, et ce qui à la longue fait vraiment des frais très élevés et peut vous coûter très cher. Et si on regarde aussi par exemple sur le yield, donc l'accès à la DeFi dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on est avec le compte standard, on a un boost de x1, quand on a le meilleur abonnement, on a un boost x2, mais ça ce que ça veut dire juste, c'est qu'avec l'abonnement Genesis, on a 0 frais, et qu'avec l'abonnement standard, on a 50% de frais. Donc ouais, les frais sur les produits sont assez élevés. Après, ça se comprend parce que c'est une entreprise suisse, du coup, ils doivent payer des salaires suisses et ils sont régulés, etc. Donc, ils ont des coûts assez élevés, mais c'est quand même un point à prendre en compte. Le troisième point négatif de l'application pour moi, c'est l'aspect freemium. C'est-à-dire le fait que vous deviez prendre un abonnement, pas forcément en payant d'un coup, mais en achetant des Borg ou le token de l'application pour pouvoir accéder à des fonctionnalités supplémentaires et avoir des frais réduits, etc., etc. Ok, certes, dans l'idée, le Borg que vous achetez, il n'est pas perdu parce que c'est un investissement que vous faites, mais j'ai l'impression que c'est un peu vous forcer la main à investir dans leur crypto et à essayer de lui donner une utilité pour accéder à des fonctionnalités de l'application. C'est leur business model. Je suis pas 100% sûr que c'est le meilleur, mais c'est celui qu'ils ont choisi. En parlant de leur business model, le quatrième point négatif, la crypto qui est au centre de leur écosystème. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 23 centimes de dollars par Borg à peu près. À un moment, elle était montée à un peu plus de 1,20$. Et je m'y connais assez bien sur le sujet parce qu'aux alentours des 1,20$, j'avais investi 4000 € sur la crypto. Et vous voyez que ça a chuté, que j'ai perdu pas mal d'argent avec ça. Et je me suis rendu compte qu'au final, cette crypto, elle avait vraiment pas énormément de valeur, pas énormément d'intérêt en dehors de l'application Swissborg. Et la seule proposition de valeur, c'est encore une fois à l'intérieur de l'application. Mais le problème, c'est comme c'est 100% lié à l'application, les choses peuvent évoluer. Et donc, les promesses qu'on vous a fait à un moment, elles peuvent ne plus être valables le lendemain. Par exemple, à un moment, ils avaient en place sur cette crypto un yield qui était vraiment très intéressant. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais investi autant d'argent sur cette crypto. Sauf qu'à un moment, ils ont décidé d'arrêter ce yield. Et donc, la crypto a vraiment de moins en moins d'utilité selon moi. Et donc, le fait d'être forcé d'investir dessus, ça me plaît pas énormément. Après, là, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'elle stagne. Et donc, si vous pensez que mettre 50 € pour pouvoir avoir des frais réduits, passer de 1,5% à 1%, si vous pensez que ça peut valoir le coup sur le long terme, ça peut être une option intéressante. Mais vous attendez pas à ce que la crypto fasse x100, parce que ça va jamais arriver, tout simplement parce que l'utilité est pas là. Numéro 5, vous avez parlé tout à l'heure des bundles en point positif, parce que ça vous permet d'être exposé à plusieurs cryptos facilement sans vous prendre la tête. Mais le point négatif ici, c'est que dans tous les bundles, ils ont ajouté du Borg, c'est-à-dire le token de l'application, et avec un pourcentage quand même assez élevé de 10%. Donc ça veut dire que vous investissez sur le bundle CryptoStar, ça veut dire que vous voulez investir sur les plus grosses cryptos sans vous prendre la tête, et vous vous retrouvez avec 10% d'une crypto qui est même pas dans le top 100 des plus grosses cryptos. Donc bien sûr, je comprends un peu l'idée derrière, le but c'est de pousser un peu la crypto, mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que quand vous voulez investir sur les plus grosses cryptos, vous voulez pas forcément investir sur le Borg. Le sixième point négatif de l'application, selon moi, c'est la forte gamification qui est présente. Je vous explique. Je vous ai dit au début que l'application était ultra intuitive, ultra facile à prendre en main. Et je vous ai aussi parlé du ticket à gratter quand vous suivez un lien de parrainage. Et tout ça, ça va dans une vision un peu plus globale de l'application, d'être ultra gamifié et de vous pousser à agir le plus possible. Par exemple, là, le système de Borger Journey, ça veut dire que si jamais vous achetez du Borg, de la crypto de l'application, vous avez des récompenses, etc.
Il y a justement des gens qui vont beaucoup aimer ça parce que justement ça les pousse à investir plus et à plus se renseigner sur les cryptos, etc., passer plus de temps à se renseigner. Mais moi j'ai juste l'impression qu'on a envie de me faire plus consommer, de me faire être le plus actif possible. Alors qu'on sait tous qu'en investissement, la plupart du temps c'est mieux d'être passif plutôt que d'être trop actif. Et j'ai juste l'impression que Swissborg essaye de me faire être le plus actif possible. Même si bien sûr ça se comprend parce que eux c'est leur business model. Plus vous interagissez, plus vous leur apportez d'argent. Mais c'est pas forcément bénéfique pour vous non plus. Et enfin, le 7e point qui m'embête un peu, c'est le fait que ce soit seulement disponible sur téléphone et pas avec une application sur ordinateur. Mais après, si vous avez prévu de l'utiliser sur téléphone, dans tous les cas, c'est pas forcément un désavantage. Voilà, on a fait le tour de tous les points positifs et de tous les points négatifs. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, sans filtre, et de dire vraiment ce que je pense. Et donc, pour moi, au final, c'est quand même une application très intéressante, parce qu'elle permet d'acheter des cryptos pas si chers que ça, avec des frais vraiment transparents, avec un acteur régulé, etc. Et malgré ses quelques défauts, elle a quand même beaucoup de qualité. Et si on l'utilise juste comme moi je le fais pour acheter des cryptos et les transférer vers un autre wallet ou juste les garder sur l'application, c'est selon moi la meilleure application possible pour faire ça. Si je devais la comparer un peu au monde de la bourse, je dirais que c'est le Trade Republic des cryptos parce que c'est facile à prendre en main, intuitif, mais quand même avec ce côté gamification qui vous donne envie d'agir le plus possible. Mais si on arrive à pas trop se laisser tenter par ce côté gamification, Swissborg c'est pour moi la meilleure application. J'espère que mon avis honnête vous aura plu et vous aura aidé à faire vos recherches. Si c'est le cas et que vous n'avez pas encore créé votre compte Swissborg, ce serait vraiment très cool si vous le faisiez en suivant mon lien de parrainage. Ça vous coûte rien. J'ai essayé dans cette vidéo d'être le plus objectif possible. Je vous ai dit les points positifs, mais surtout les points négatifs de la plateforme. Je suis pas payé par l'application. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre le code. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est déjà à 700 abonnés et j'essaie de viser les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Et si tu veux connaître mon avis sur Realty, la plateforme d'immobilier tokenisé sur la blockchain, clique sur cette vidéo. Sinon, abonne-toi.